j'ai ici deux fractions qui sont égaux. Il y a le signe égal. Donc, c'est une proportion. On dit que 2, 3, 8, 12 sont proportionnels. Cet ordre ne peut pas changer. On ne peut pas dire que ici c'est le premier terme. On ne peut pas dire que le 3 est le premier terme. Non. Le 2 c'est le premier terme. 3 c'est le deuxième terme. 8 c'est le troisième terme. Et le 12 c'est le quatrième terme. Le premier terme et le quatrième terme, ce sont les extrêmes. On les appelle les extrêmes qui sont au bord, le premier et le quatrième. Voici le premier terme et le quatrième terme, on appelle ça extrême. Et les deux au milieu, les deux sont au milieu, le deuxième terme et le troisième terme, on appelle ça les moyens. Si on remarque, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que 2 fois 12 est égal à 3 fois 8. 2 fois 12, 24. 3 fois 8, 24. Bien sûr, il y a le signe égal au milieu. Et c'est pour cela que quand j'ai un terme qui manque, je multiplie 2 fois 12 égale 24, je divise par 3, ça me donne 8. Donc, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Cette phrase est très importante et parfois, plusieurs fois, on trouve cette phrase dans les examens à compléter. On vous dit le produit de notes, de points, égale le produit de notes. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Je répète, premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. Le premier et le quatrième, on appelle ça les extrêmes qui sont au bord. Le deuxième et le troisième sont au milieu, comme les 4 rangées de la classe. Celui qui est à côté de la fenêtre et celui qui est à côté de la porte, ce sont les extrêmes qui sont au bord de la classe. Au milieu, il y a la deuxième rangée et la troisième rangée qui sont au milieu. Donc, ils sont moyens. Et la phrase, on dit, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, ce sont deux exercices très importants sur cette leçon. D'abord, on vous demande de trouver la valeur de x. 2 sixièmes est égal à 10 sur x. Ça, c'est x. On veut la valeur de x. X, c'est comme si c'était des points. Je peux mettre ici des points. Mais maintenant, vous avez grandi. On met x. C'est quelque chose que je ne connais pas. Alors, comme on a dit, 6 fois 10 sur 2. 6 fois 10, 60. 60 divisé par 2. Donc, x est égal ici à 30. La valeur de cette place, c'est 30. Et puis, si je veux vérifier 2 fois 5, 10. 6 fois 5, 30. Donc, ma réponse est juste. Ici, alors, x sur 7 est égal à 0,3. Alors, 0,3, c'est un nombre décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai un seul chiffre après la virgule. Alors, je peux effacer ici 0,3 et écrire 3 sur 10. Et voilà mon ciseau. 3 fois 7, 21. 21 divisé par 10, ça fait 2,1. Donc, x est égal à 2,1. Ici, alors, si j'ai 2x, faites attention, ça c'est 2x. Pour commencer, ici, cette place, mon quatrième terme, pour parler correctement, le quatrième terme, je ne le connais pas. Alors, je vais commencer par faire le ciseau. 2 fois 12, 24. 24 divisé par 1, c'est 24. Mais je ne mets pas ici 24. Ça, c'est la première faute. La deuxième faute que vous faites, ici 2, alors vous mettez le 4. Non, ce n'est pas juste.
Le quatrième terme, c'est 24. Le quatrième terme, c'est 2x. 2x, la valeur de 2x, c'est 24. Moi, je veux x seulement. Ici, on me demande x واحد. Donc, x est égal 24 divisé par 2, ça me donne 12. Donc, la valeur ici de x, c'est 12. Ici, c'est 2 fois 12, ça me donne 24. Dans les grandes classes, pour la multiplication, on ne met pas le signe fois. Mais quand je dis 2x, ça veut dire 2 fois x. Vous allez travailler ça un peu plus dans le deuxième terme. Quand je ne mets pas le signe fois, ça veut dire une multiplication. 2x, ça veut dire 2 fois x. Donc 2 fois combien me donne 24. Ça, c'est un point très important qu'on trouve dans les examens. La deuxième question, trouve la quatrième proportionnelle. Alors, tu vas mettre ces 4 termes sous forme de fraction. 9 sur 21, ça c'est le premier terme, ça c'est le deuxième terme, comme on a déjà dit, égale troisième terme sur x. Tu dois écrire la proportionnalité sous cette forme pour savoir quand tu vas multiplier et quand est-ce que tu vas diviser. Donc ici, 21 fois 3 divisé par 9. Donc x est égal à 7. Donc x est égal à 7. Parce que 3 fois 21 c'est 63 et 7 fois 9 63. Ici alors 2, 12, 5, x c'est la même chose. Deux premiers termes sur deuxième terme est égal troisième terme sur quatrième terme x, c'est-à-dire le quatrième terme je ne le connais pas. Vous devez respecter cet ordre, sinon vous aurez des réponses tout à fait fausses. Et c'est la même chose. 5 fois 12, ça fait 60. 60 divisé par 2, donc x est égal à 30. Et si on me met par exemple ici x, on ne va pas vous dire alors trouve la quatrième proportionnelle. On va vous dire trouver le nombre manquant ou trouver le deuxième terme. Je peux mettre ici x et mettre ici 7. C'est la même chose. Le même ordre. 9 sur, 20, sur x alors, ça va être 9 sur x est égal 3 sur 7. C'est la même chose et le même ordre. C'est une partie très importante. Alors, nous allons prendre la page 33 du livre. Nous allons faire quelques problèmes comme exercice sur la proportionnalité. Je prends d'abord un problème très facile. Par exemple, le numéro 3. Ali a acheté 5 kg d'orange. Alors, je vais écrire orange. Ça, c'est le numéro 3. Et il a payé 15 livres. Donc, ça, c'est la somme, l'argent, on peut dire la somme. Il a acheté 5 kg. Je mets sous le mot orange. Vous pouvez écrire kilogramme et livre. Peu importe, ce n'est pas important qu'est-ce que vous écrivez en haut. Je peux écrire ici kilogramme et écrire ici livre, si c'est plus facile pour vous. C'est pas grave. Il a payé 15 livres. Voilà. 15 livres sous les livres. Combien paye-t-il pour acheter 8 kg d'orange? Donc, je vais mettre les kilogrammes sous les kilogrammes. Et on me demande combien il va payer et je fais le ciseau 8 fois 15 sur 5. Ça, c'est le numéro 3. Je prends un autre exercice, numéro 4. Une voiture, et c'est un problème très important. Une voiture consomme 20 litres d'essence. Litre, je vais écrire litre. Il consomme, c'est-à-dire il utilise 20 litres d'essence pour parcourir 210 km. 210 km. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si papa va aller
Par exemple, d'ici jusqu'à Alexandrie, si je dis que la distance est 210 km, il aura besoin de mettre ou d'avoir 20 litres d'essence. Combien de litres d'essence faut-il? Il demande des litres. Donc, tout de suite, je mets le point d'interrogation sur les litres pour ne pas le mettre là. Combien de litres d'essence faut-il pour parcourir 630 km? S'il va aller, par exemple, jusqu'à Hurghada, 630 km, les kilomètres sur les kilomètres. Il aura besoin de combien de litres d'essence? Ciseaux. C'est le même principe.